Quand on débute dans la vidéo, on a tous tendance à faire les mêmes erreurs. Donc je vais faire une liste de toutes les erreurs qu'on fait pour essayer de plus les faire. Le scénario, l'histoire. On a tendance à oublier qu'un film, c'est avant tout une histoire. Donc si tu n'as pas une bonne histoire, non, ce n'est pas tes belles images qui vont retenir l'intérêt du spectateur. Le générique de début. S'il te plaît, ne fais pas de générique de début. Et ne mets pas le logo de ta prod qui n'existe même pas. C'est chiant. Toi t'as l'impression que ça fait pro, mais en réalité ça fait super amateur. Commence direct avec ton film, bam, accroche le spectateur, bam, intrigue, tout. Les débuts clippés. On a tous envie de commencer son film avec un clip vidéo, avec une super musique qui pète qu'on adore, et qui dure 5 minutes avant que l'histoire commence. Non, c'est chiant, commence direct avec ton histoire. Hop, dans le sujet. L'absence de décor. Malheureusement, la plupart des décors qu'on a à disposition, c'est des appartements avec des murs blancs. Les murs blancs, c'est chiant. C'est vide, tu filmes rien, ça fait pauvre. Essaie d'avoir des décors avec de la matière, des étagères, des trucs à filmer, de la consistance, pas du mur blanc. Le mur blanc c'est rien, c'est comme un mur noir, c'est nul. C'est nul ça. Du coup le premier réflexe qu'on a pour habiller les murs c'est « Ah vas-y on va mettre des posters ». Non c'est nul les posters, c'est pas de la matière, c'est plat. Je sais pas, essaie de trouver un lieu où il y a des étagères, des meubles, des fonds de couleurs, des trucs en relief, de la matière, de la vraie matière. Les comédiens collés au mur. Décolle les comédiens des murs. Pour 2 raisons. La première, c'est que ça sera vachement plus facile de l'éclairer sans projeter une ombre directement sur le mur, et tu pourras maîtriser différemment la lumière sur le mur et la lumière sur ton personnage. La deuxième, c'est que ça sera vachement plus simple de composer une jolie image si tes comédiens sont décollés du mur, parce que tu auras une profondeur, tu pourras jouer avec le décor un peu plus. C'est bien d'avoir de la profondeur derrière tes personnages. Vachement plus joli, plus élégant. La lumière. Si tu sais pas éclairer une image, c'est mieux de pas l'éclairer. Parce que quand on sent que t'as foutu un projecteur juste à côté de ton comédien, c'est laid, c'est horrible, ça nous sort de l'histoire parce qu'on se dit « Ah tiens, c'est fabriqué ». Il faut faire oublier à ton spectateur la technique, donc si tu sais pas faire oublier que le film a été éclairé, n'éclaire pas. Éteins ça, éteins putain. Le son, s'il te plaît, fais gaffe au son. C'est le plus gros défaut de tous les films amateurs. On ne pense qu'à l'image et on délaisse le son, et le son est tout pourri, et c'est super désagréable d'écouter un film avec un son de merde. C'est même plus agréable de regarder un film avec une image de merde mais un bon son. Ok, donc fais gaffe au son. En plus le matériel son ça coûte moins cher que le matériel caméra, donc tu n'as pas d'excuse pour avoir un mauvais son. Et fais gaffe à l'environnement dans lequel tu tournes. Si tu tournes à côté d'un aéroport, c'est normal que t'aies des bruits d'avion tous les 5 minutes. Super chiant. La longueur du film. Pour un premier film, ne fais pas un film qui dure 20 minutes. Fais un film court. Pourquoi ? Parce que si tu prévois de faire un film long, tu risques de jamais le finir. Parce que ton tournage il va prendre trop de temps et ton montage encore pire. En plus si tu vises court, t'auras peut-être plus de temps pour le faire et tu pourras vraiment t'attarder sur la qualité. Donc vaut mieux faire quelque chose de court mais de qualitatif que quelque chose de long et de pourri. Tu préfères quoi toi, long ou court ? Long ? Et les gens généralement ils préfèrent les courts-métrages qui sont courts, pas longs. Surtout sur internet. Ah José, tu vois, même José il préfère les courts-métrages courts. Merci José. Il est parti. T'inquiète, on corrigera ça au montage. Non, arrête de te mentir à toi-même, tu vas galérer à corriger ce problème-là au montage. Alors que ça te prendrait juste 5 secondes à corriger le problème en live. Tout ce que tu peux faire directement au tournage, fais-le au tournage. Ne compte pas sur la post-prod. En plus, ça risque de se voir que t'as retouché l'image pour cacher quelque chose ou quoi. Non. Et pareil pour l'étalonnage, tu vas pas sauver ton image juste par l'étalonnage. Si ton image elle est pourrie de base, elle sera pourrie. La peur d'en dire trop. Quand on écrit nos premiers scénarios, on a peur de faire des dialogues trop lourds et du coup on vire les infos importantes. Le problème c'est que tu risques de finir avec une histoire où les gens ils comprennent rien. Ne fais pas une histoire incompréhensible. Non, si les gens ne comprennent pas ton histoire, c'est pas parce qu'ils sont cons, c'est toi qui es con. Oui, c'est toi. C'est toi qui as fait un film où on comprend rien, c'est pas eux. Hein. Si tu fais un film, c'est pour raconter une histoire que les gens peuvent comprendre. Si les gens ne comprennent rien, bah non. Bref, y a rien de pire que de rien comprendre à une histoire. Le mieux, en effet, t'as raison, c'est quand même de ne pas expliquer l'histoire que par les dialogues. Mais si t'as pas trouvé le moyen clair de faire comprendre aux spectateurs ce qui se passe, eh ben alors dis-le dans les dialogues. Vraiment. Et ça sera pas lourd. Je te jure. Il le faut. C'est pour le bien de l'humanité, putain. La voix off. On a tous tendance à trop abuser de la voix off quand on veut faire nos premiers films. On a l'impression que c'est une manière simple d'avoir un film stylé. Le problème c'est que généralement la voix off ça fait pas avancer l'histoire, c'est du style pour du style. Et en fait, ça sert à rien. C'est très dur de faire un film où la voix off elle a une vraie utilité. Donc évite. Le mauvais casting. La qualité de ton film dépend énormément de tes comédiens. Si tes comédiens sont pas ouf,
bah ton film sera pas ouf. Évite de choisir tes comédiens juste parce que ce sont tes potes, essaie de choisir des vrais comédiens, des gens qui savent jouer, qui savent être. Le mec qui se réveille au début de l'histoire. Il y a plein de premiers courts-métrages où le début de l'histoire, t'as un mec qui dort, son réveil sonne et il se réveille. C'est peut-être parce que ça nous paraît logique de commencer par le début de la journée, donc on se dit bah tiens, le mec se réveille. Si le sommeil n'a aucun rapport avec ton film, alors vire ça et commence juste après. Commence où ça commence. Avec un truc intriguant. C'est pas intriguant, mec qui dort. Parler d'un sujet qu'on ne maîtrise pas. Ouais, on a tendance à choisir des sujets qu'on ne maîtrise même pas. J'ai l'impression d'avoir vu plein de films étudiants qui parlent de SDF. Sauf que les mecs qui ont réalisé et qui ont écrit l'histoire, bah ils ont jamais été dans ces situations-là. Et du coup, ça sonne faux. Ça sonne complètement faux. Donc choisis plutôt un sujet que tu maîtrises, quelque chose que t'as vécu. Ça sonnera vachement plus juste. Les gros plans d'insert inutiles. Parce que quand on commence à faire des images, on remarque qu'en fait, les gros plans d'insert, c'est les plans les plus jolis, parce que c'est les plus simples à maîtriser, parce que le décor est petit et tout, et on a vachement de flou dans l'image, tout ça, donc on fait, ouah, c'est cool. Donc on en met plein. Le problème, c'est que quand tu fais un plan d'insert, tu dis à ton spectateur, regarde. Regarde ce truc, c'est super important. Et donc si t'en fais plein, quand tu devras faire un plan d'insert qui a vraiment du sens, eh ben il perdra de son sens. Le spectateur ne fera plus attention. Garde tes gros plans au moment où tu en auras vraiment besoin dans l'histoire. Les actions inutiles. Ce que je viens de faire, c'était inutile, on est d'accord. C'est sûrement parce que notre scénario est nul et vide qu'on se sent obligé de filmer des moments d'action qui ne servent à rien. Genre les ouvertures de portes, les fermetures de portes, les trajets. On se doute que le mec, s'il est dans cette pièce, bah il a dû ouvrir une porte pour y rentrer, t'as pas besoin de le montrer. C'est pas ça qui est intéressant, c'est l'action après la porte. Va droit au but, évite ça. Coupe. Les dialogues longs et inutiles qui pourraient être raccourcis. On a tendance à toujours écrire des dialogues super longs qui ne font en rien avancer l'histoire. Donc encore une fois, va droit au but. Par exemple... Hey, salut, ça va? Ouais, et toi? Ouais, ça va. Et dis donc, je suis venu te voir pour te parler. Ah ouais, t'es venu pour me dire quoi? En fait, j'ai perdu le collier en or de mamie. Mais tu sais qu'il coûte 10 000 €? Commence direct par j'ai perdu le collier en or de mamie. Mais tu sais qu'il coûte 10 000 €? Bah ouais, c'est la suite qui va être intéressante, c'est pas le salut, ça va, on s'en fout. Tu racontes une histoire. T'es pas là pour raconter la vie de tous les jours. Si? Quoique. Voilà, j'espère que le fait d'avoir parlé de toutes ces erreurs va permettre aux débutants de les éviter. N'hésite pas à t'abonner si t'as trouvé cette vidéo intéressante et que t'aimerais avoir d'autres conseils sur tout ce qui tourne autour de la vidéo. J'essaie de donner les conseils que j'aurais aimé avoir quand j'ai débuté. Donc si tu commences un peu la vidéo, tout ça, ça peut être pratique. Si tu trouves que mes vidéos sont utiles, tu peux me soutenir en allant sur ma page Tipeee et donner des petits tips pour avoir des bonus en retour, mais surtout pour me dire tes vidéos servent à quelque chose. Continue mec. Merci.